Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ce soir devant sa présence pour partager ces moments et passer ces moments dans sa présence, vous et moi ensemble. Parce qu'il a des choses qu'il a réservées pour chacun de nous. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien et le Saint-Esprit est au rendez-vous pour vous visiter, pour me visiter, pour te visiter, pour nous visiter, nous tous ensemble, afin que les quelques jours qui restent de ce mois de décembre, avant de boucler notre marche dans le 2023, que nous puissions le passer vraiment en harmonie avec le Saint-Esprit, aussi pour que nous puissions prendre totale possession de 2024 et que 2024 soit une année vraiment assez spéciale et différente de toutes les autres années que nous avons passées depuis que nous avons cru au Seigneur. Hier, nous avons déjà commencé à prendre possession de 2024, mais aujourd'hui, il est vrai que nous allons continuer dans la possession de 2024, mais aussi chacun va bénir 2024. Et comme nous avons dit, si le temps y aura, chacun aussi va recommander les 2 premiers mois de l'année, le mois de janvier, le mois de février. Non, j'aurais souhaité que nous puissions commencer par prier pour les 3 premiers mois de l'année, donc le premier trimestre de l'année, et au fur et à mesure que nous allons évoluer. Parce qu'il faut que la dernière semaine de l'année de cette année 2023, nous ne soyons plus là pour prier pour 2024. Il y aura d'autres orientations à prendre avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avant de boucler totalement notre marche de 2023. Je vous assure, soyez connectés, restez toujours scotchés et le Seigneur fera de bonnes choses dans la vie de chacun de nous. C'est pourquoi nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs, aussi de partager avec d'autres personnes. Parlez à nos frères et sœurs qu'ils restent connectés à ces programmes pour que nous puissions tous ensemble passer des moments merveilleux, des moments de grandes bénédictions devant la présence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons commencer par une courte prière et après, nous allons faire comme on a fait hier. D'abord une courte prière et après, nous allons maintenant prier d'abord pour la prise de possession, partie 2 de notre année 2024, la bénédiction de l'année 2024 aussi. Nous allons prier pour le premier trimestre de l'année. Et nous allons voir, nous allons encore prier pour les pays. Ça, ce sera à la fin, quand nous aurons partagé notre série d'enseignements que nous sommes en train de parler sur mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon intimité, nous croyons et nous sommes convaincus, c'est la clé pour que 2024 soit une année spéciale, pour que 2024 nous puissions vivre le succès, la victoire et vivre des grandes choses avec le Seigneur, pour que finalement 2024 soit une année vraiment assez spéciale par rapport à d'autres années que nous avons passées depuis que nous avons cru au Seigneur. Je vous bénis là où vous êtes, que la grâce du Seigneur surabonde encore dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions passer des moments merveilleux. Je vous invite alors à rester connectés avec ce que nous allons partager. Nous allons prier le Seigneur, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toutes nos actions de grâce et nous te disons merci. Merci d'avoir été avec nous, Seigneur, depuis que nous nous sommes séparés hier. Nous nous sommes séparés, Seigneur, avec tous ceux qui étaient connectés au Dieu. En direct, nous nous avons suivis. En direct, Seigneur, notre Père. Et tu as été avec nous, tu as été avec ma soeur, tu as été avec mon frère, tu as été avec mon papa, tu as été avec ma maman, tu as été avec même les enfants. Tu nous as gardés par ta grâce et tu as pourvu à tous nos besoins tout au long de la journée d'aujourd'hui. Tu nous as gardés aussi, Seigneur, tu n'as pas permis que quelque chose de mal ne nous arrive tel que nous te l'avons demandé. Et tu as pourvu à tous nos besoins concernant notre manger, notre boire et notre vêtir. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas permis que nous puissions connaître les accidents sur notre chemin dans tout ce que lorsque nous sommes en train d'effectuer nos courses, nos démarches, ça est là. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te rendons toutes nos actions de grâce. Et nous voulons recommander ces instants, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains au Père. Nous te demandons, Papa, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, nous orienter, nous animer pendant ces moments-ci, afin que ce que nous allons partager, Seigneur, puisse trouver une place intégrante dans la vie de chacun de nous, ô Dieu.
et que le ciel nous soit favorable et que tu puisses exaucer toutes les prières que nous allons t'adresser en ces jours. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, tout le plan des sorciers, tout le plan des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Père, que tes anges nous assistent, ô Dieu, pendant tous ces moments, que nous puissions passer des moments vraiment très bénéfiques devant ta présence, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié, lui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône d'éternité en éternité, et l'en est digne. Nous voilà encore une fois de plus, mes frères et sœurs, devant la face de notre Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions passer des moments merveilleux dans sa présence. Hier, comme je le disais déjà à mon entame de la journée d'aujourd'hui, que nous avons déjà commencé depuis hier à prendre possession de 2024, selon que le Seigneur avait dit à Josué après la mort de Moïse. Il lui a dit, tout lieu que fouleront la plante de votre pied, je vous l'accorde. Ça, il s'est adressé à Josué et à tout le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, cette parole est nôtre, et la mienne, et la tienne, et la sienne. Le Seigneur, nous faisons de cette parole nôtre. Avant que nous arrivions en 2024, avant de prendre, de fouler notre pied, la plante de notre pied en 2024, nous devons déjà avoir l'habitude là de prendre possession de cette année-là. Voilà pourquoi nous avons commencé hier et nous allons continuer aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons aussi, dans la deuxième phase, bénir l'année 2024. N'oubliez pas, quand nous étions en train d'enseigner sur la maîtrise du calendrier, nous sommes servis de ce passage-là de Job au chapitre 33, où le Seigneur disait à Job, depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin et as-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire qu'il faut montrer la place à l'aurore pour qu'ils saisissent les extrémités de la terre et que les méchants en soient vraiment secoués et que les méchants soient privés de leur lumière. Et les méchants, les occultistes, les satanistes et tous ceux qui servent le diable dans la sorcellerie, dans toutes les sciences occultes et d'autres appartenant dans des sociétés secrètes, d'autres sont des templiers, c'est comme ça qu'on les appelle. Je n'ai pas le temps, disons, ce n'est pas le moment pour nous de pouvoir vous donner les enseignements sur ces choses-là, mais du moins ils sont là, ils sont en train de se préparer, comme j'avais dit hier, que les armées se préparent déjà bien avant, 3 mois avant. J'ai donné l'exemple de tous les gouvernements du monde, dans toutes les nations du monde, dans tous les pays, dans tous les États du monde, les gouvernements se préparent bien avant. Et pendant la session de septembre, qu'on appelle session budgétaire, le chef du gouvernement, il vient présenter le projet de loi des finances de l'année qui va commencer bientôt, 3 mois avant. Mais pour qu'ils arrivent à déposer ça dans l'Assemblée ou bien dans le Parlement de leur pays 3 mois avant, ils ont déjà préparé ça bien avant. C'est-à-dire que préparer l'année qui va commencer. Si le gouvernement prend soin de préparer l'année qui va commencer dans tous les domaines secteurs de la vie nationale, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de défense, dans le domaine de l'éducation, dans les domaines technologiques, dans les domaines de recherche scientifique, dans tous les secteurs de la vie, ils prennent soin de se préparer déjà quelques mois avant. Quelques mois avant, pour qu'ils viennent déposer le projet de loi des finances au mois de septembre. Ils ont préparé ça bien avant. Mais c'est pour appliquer ça l'année qui va commencer. Alors nous aussi, nous devions comprendre par ces actes-là que nous aussi, nous devons commencer à préparer nos années bien avant, quelques mois avant. Voilà pourquoi nous avons cette année-ci, le Seigneur a permis que nous puissions partager avec vous tous qui seraient connectés à ces programmes, que nous devons cultiver ces habitudes-là, de préparer nos années bien avant. Voilà pourquoi nous avons commencé. Aujourd'hui encore, nous allons continuer. Demain encore, nous allons prier. La semaine prochaine, de même, jusqu'à ce que nous allons commencer l'année nouvelle. Alors aujourd'hui, nous allons déjà prier aussi. Nous allons prendre possession de l'année et nous allons bénir notre année 2024 dans tous les domaines, tous les secteurs de la vie. Et après, nous allons prier pour le premier trimestre. Non, le premier trimestre, nous allons commencer ça demain. Je voudrais que ça soit ainsi.
pour nous permettre de bien prier. Et après, je vais passer par le partage de la parole du Seigneur. J'ai encore quelque chose de merveilleux à partager avec vous concernant notre intimité avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Nous avons les yeux fermés, chacun va encore dire au Seigneur merci de nous avoir permis que nous soyons connectés à ces programmes et que nous arrivions jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il nous a gardés depuis le 1er janvier, depuis les premiers jours du début de cette année jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il nous a épargné de beaucoup de choses. Il y a de ceux-là qui ont connu des moments difficiles dans leur vie, dans cette marche avec le Seigneur. Il y a de ceux-là qui ont perdu leurs membres de famille. Tu as perdu peut-être ton mari, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton frère, tu as perdu ta soeur, tu as perdu l'un de tes parents, tu as perdu quelqu'un de très cher dans ta vie, mais toi, le Seigneur t'a épargné. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci et nous allons lui recommander les quelques jours qui restent pour boucler totalement notre marche au cours de cette année 2023. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons grand merci, Papa, d'avoir été avec nous depuis les premiers jours de cette année 2024, c'est-à-dire le 1er janvier, Seigneur. Tu as commencé avec nous une nouvelle marche au cours de cette année 2023. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Yahweh. Il y a de ceux-là, Papa, dans leur vie, dans leur maison, dans leur famille. Ils ont passé des moments difficiles au Père éternel. Oui, Père éternel. Il y a de ceux-là qui sont tombés sérieusement malades. Ils ont été même internés, Seigneur, gardés par les médecins dans les hôpitaux. Il y a de ceux-là qui ont perdu leurs membres de famille. Et quelqu'un de très cher. Celle-là a perdu son mari, l'autre a perdu sa femme, l'autre a perdu l'un de ses parents, l'autre a perdu son frère ou sa soeur. Mais Seigneur, tu nous as préservé la vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Certains, Seigneur, ont connu même des accidents. D'autres ont vu un membre de leur corps a été amputé par des médecins pour éviter le pire. Mais tu nous as préservé la vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce particulière que nous avons trouvée devant toi. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous recommandons le peu de jours qui nous restent, Seigneur, pour boucler totalement notre marche avec toi pour cette année 2023, au Père éternel. Que ce soit des moments, des jours vraiment merveilleux, oh Yahweh, que tout ce que nous avons manqué tout au long de cette année 2023, permet, Seigneur, que nous puissions les récupérer, les gagner, les obtenir, oh Dieu, pendant les quelques jours qui restent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Nous bénissons ton Seigneur, Papa. Il y a de ceux-là qui ont souffert depuis le commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a de ceux-là, Seigneur, qui ont cherché du travail, ils n'ont pas trouvé. Il y a de ceux-là jusque-là, ils gémissent dans leurs âmes parce qu'ils veulent avoir des enfants, Seigneur, dans leur mariage, dans leur foyer. Mais tu les as préservé la vie. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté, toi notre Seigneur et notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prier, prendre possession une fois de plus, le contrôle total de l'année 2024, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Prends possession et le contrôle de toute l'année 2024. Les esprits impurs, les démons, les esprits célestes et les êtres célestes, même des êtres démoniaques qui viendront pour t'attaquer dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans tes entreprises, qu'ils soient mis hors d'état de nuire et que tu les mettes sous tes pieds tout au long de cette année 2024, que la main du Seigneur soit avec toi et que tu sois toujours plus que vainqueur. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens encore prendre possession de mon année 2024, Yahweh. Dès que je commence cette année, Papa, déjà le 1er janvier, à 0 heure, le 1er janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2024 à minuit, Père, je recommande cette année 2024 entre tes saintes mains. Je veux prendre possession de toute cette année, Yahweh, dès l'entame de l'année jusqu'à la fin de l'année, Seigneur, que je puisse prendre contrôle de toutes les activités dans ma vie, dans tout mon entourage, dans mon ministère, dans mon foyer, dans ma famille. Je prends le contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits qui seront envoyés, mobilisés
par les agents du diable, les êtres célestes, les êtres démoniaques, pour venir m'attaquer, attaquer ton peuple, papa. Tout au long de cette année 2024, Seigneur, qu'il devienne notre marchepied à nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien de mal ne puisse, au Seigneur, nous atteindre. Que tous leurs pièges qu'ils cherchent à tendre contre ma soeur, contre mon frère, contre tes serviteurs que nous sommes, papa, que cela ne puisse jamais arriver. Qu'eux-mêmes tombent dans leurs propres pièges. Au nom puissant de Jésus, ils viendront la nuit, ils viendront la journée, ils viendront le soir, ils viendront à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Père, quand ils viendront, qu'ils me trouvent, moi, ma femme, qu'ils nous trouvent, Seigneur, moi et tous tes enfants, mes frères et sœurs, Seigneur, gardez dans ta main puissante, oh Dieu Tout-Puissant, parce que je sais que celui qui est dans ta main, nul ne peut le ravir. Père, que nos vies à nous, Seigneur, soient gardées dans ta main, dans la paume de ta main, ô Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, que tu nous rassures la sécurité, la protection, Seigneur notre Père, du début jusqu'à la fin de cette année 2024, papa. C'est pourquoi je me prends moi-même. Je prends tous ceux qui me sont connectés à ces programmes et qui nous suivent régulièrement, Yahweh. Même ceux qui seront encore connectés à ces programmes, Yahweh, notre Père. Que tous se retrouvent, Seigneur, dans ta main. Et que tu puisses nous prendre comme tu l'avais dit à Moïse dans Exode 33. Que près de moi, il y a un rocher. Alors je te prendrai, je te mettrai dans un creux du rocher. Que tu nous prennes, Seigneur, que tu nous prennes au Père éternel. Et que tu nous mettes dans un creux du rocher. Et que tu couvres ces creux avec ta main divine. Au nom puissant de Jésus. Tout au long de l'année 2024, papa, moi, et tous ceux que tu m'as donnés, Seigneur, tes enfants qui me suivent, qui me font confiance, papa, et qui se confient en moi, au Père éternel, et d'autres Père éternel, et ceux de nos familles, Yahweh, je te les recommande, Père Tout-Puissant, que nous soyons, Seigneur, que tu puisses nous prendre, ô Dieu, et que tu nous mettes dans un creux du rocher, se trouvant près de toi, Seigneur, et que tu couvres ces creux du rocher avec ta main divine, ô Dieu Tout-Puissant. Les sorciers, les occultistes, les satanistes, nous chercherons par tous les moyens, Yahweh. Ils nous tendront leur piège, ô Père Tout-Puissant, mais qu'ils ne nous voient point, parce que notre vie à nous est gardée, Seigneur, dans un creux du rocher que toi tu as couvert avec ta main divine. Au nom puissant de Jésus, je te le demande, Yahweh, pour tout le monde, Père Tout-Puissant. Exauce ma prière, Seigneur, que je t'adresse en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus, que toute l'année 2024, Seigneur, soit sous notre contrôle. Quelles que soient les manigances, quels que soient les complots, quelles que soient les attaques, quelle que soit l'opposition du diable, des sorciers, des satanistes, de tous ces seigneurs qui en veulent à nos vies. Cette année nouvelle qui bientôt va commencer, nous prenons possession et le contrôle de toutes les choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que cette année soit une année vraiment exceptionnelle, telle que nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant bénir l'année 2024 dans toutes nos entreprises, dans tous nos projets, que tout ce que nous allons faire, tout ce que tu vas toucher avec ta main soit béni, que ta maison soit bénie, ta chambre soit bénie, ton lieu de travail soit béni, ton travail soit béni, les études de tes enfants soient bénies et que chacun soit en bonne santé physique, bonne santé mentale, bonne santé spirituelle. Prions tous ensemble, bénissons cette année 2024 dans tous les secteurs et domaines de la vie et dans tout ce que nous allons entreprendre, que nous puissions vivre la bénédiction de notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, prions au nom de Jésus. Alléluia. Je bénis cette année qui bientôt va commencer. Je bénis mon année 2024. Quelle que soit l'opposition du diable, des sorciers, des démons, des satanistes, de tous ceux qui cherchent à me combattre, à combattre ma soeur, à combattre mon frère, à combattre tes serviteurs, à combattre tes enfants, à combattre les Congolais de la RDC qui veulent qu'il y ait l'instabilité dans ces pays, Yahweh. Père, 2024, je bénis 2024, je décrète et je déclare 2024 une année exceptionnelle où tu viens pour nous visiter et déverser tes bénédictions dans la vie de ma soeur, de mon frère, parce que nous sommes tes bien-aimés, Yahweh. Et ces pays aussi, papa,
t'appartient. Souviens-toi, Seigneur, depuis le 23 juin 2019, le premier d'entre les Congolais, le président de la République, t'avait dédié ces pays, t'avait invité, Seigneur, de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Depuis lors, ces pays t'appartiennent. Pouvons-nous dire encore que l'Éternel, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureuse la RDC parce que toi l'Éternel, tu es Dieu de la RDC. Voilà pourquoi Yahweh, je décrète et je déclare 2024 sera une année exceptionnelle. Une année où tu vas visiter la RDC et tu vas nous bénir au Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, je bénis les études de tes enfants, de l'école maternelle, de la crèche jusqu'à l'université. Que tous soient bénis. Au nom puissant de Jésus, je bénis cette année 2024. Que les chômeurs trouvent du travail, que les stériles trouvent des enfants. Au nom puissant de Jésus, que tous ceux qui ont pleuré toutes ces années, même en 2023, en 2024, Seigneur, qu'ils retrouvent leur sourire. Je les déclare au nom puissant de Jésus, que les malades, tous les malades, papa, quelle que soit la maladie, celui qui était malade 2023, tout au long de l'année 2023, qu'il retrouve sa santé dès l'entame de l'année. Au nom puissant de Jésus, je chasse les démons de maladie, je brise la puissance de la stérilité, je chasse le chômage dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je brise la malédiction, je brise la sorcellerie, je détruis l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus, 2024, je te bénis, je déclare 2024, une année de grande bénédiction, d'épanouissement spirituel dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, du début jusqu'à la fin, Seigneur notre Père, nous voulons te voir à l'œuvre. Que tu visites tes enfants, que tu visites ton peuple, que tu visites tes serviteurs, que les ministères qui étaient bloqués, les ministères qui stagnaient, que les ministères connaissent alors un épanouissement et un essor comme n'a jamais soupçonné au Père éternel. Au nom puissant de Jésus, que l'œuvre d'évangélisation, d'intercession, Père, puisse connaître un boom en 2024. Au nom puissant de Jésus, que les âmes soient gagnées et que plusieurs abandonnent, Seigneur, le péché et qu'ils se retournent vers toi. Que plusieurs abandonnent les mauvaises voies et qu'ils viennent auprès de toi, Seigneur, et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, et que tous les charismes se manifestent dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je bénis 2024, au nom puissant de Jésus, et nous disons que toute la gloire te soit rendue à jamais, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas bénir 2024 pour la République démocratique du Congo. Tu vas déclarer la fin de la guerre. Tu vas déclarer la fin de la guerre. Que Jésus-Christ se manifeste en 2024. Qu'on ne parle plus de la guerre, mais qu'on parle plutôt de l'épanouissement économique, militaire. Qu'on parle de la stabilité politique en RDC. Dans tous les domaines et secteurs de la vie. Au nom puissant de Jésus, prions tous ensemble. Je déclare 2024 une année où on ne parlera plus jamais sous toute l'étendue de la RDC. On ne parlera plus jamais de la guerre. Parce que toi, notre Seigneur et notre Dieu, tu t'es levé, Seigneur, pour glorifier ton nom. Oh Seigneur notre Père, dans la vie des peuples congolais, Seigneur, en RDC, dans sa superficie de 2 345 410 km², ô Père Tout-Puissant. Je te le recommande, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, après les élections de ce mercredi 20 décembre, Seigneur, 2024, Yahweh, que la RDC soit cette nation où le vent te craindre, Seigneur notre Père, et que toutes les prophéties et toutes les promesses que tu as dites sur la RDC s'accomplissent au cours de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les nations du monde, tous les États et tous les chefs des États qui cherchent, Seigneur, à balkaniser notre pays, qu'ils soient dans la totale confusion et qu'ils vivent un échec cuisant
de leur côté, papa. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Père. Mais la RDC, Seigneur, dans sa totalité, dans sa globalité, que nous puissions en 2024 commencer à vivre, pas seulement les préludes, mais Seigneur, les bénédictions que tu nous tiens en réserve, au nom puissant de Jésus, que nous voyons, Seigneur, en 2024, comment tu suscites une armée puissante de tes serviteurs, que tu vas répandre dans le monde entier pour apporter la bonne nouvelle, afin qu'un grand nombre soit gagné à toi, soit sauvé et préparé pour l'enlèvement, pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en 2024, Seigneur, sur le plan politique, que la RDC connaisse, Seigneur, une stabilité hors pair, au nom puissant de Jésus, et que cela puisse générer, Seigneur, dans le domaine de l'économie, une ascension sans précédent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, que nous voyons, Papa, même sur le plan d'éducation, au niveau universitaire, au niveau des humanités secondaires, au niveau du primaire, Papa, qu'il y ait un puissant changement, que tu dotes le peuple congolais, les enfants congolais d'une intelligence, Seigneur, qui personne ne pourra résister devant l'intelligence des Congolais, Yahweh, à travers le monde. Au nom puissant de Jésus, je bénis 2024 pour toute la RDC. Au nom puissant de Jésus, que ce soit de l'interne comme de l'extérieur, Yahweh, que tout Congolais de la RDC puisse progresser et aller de l'avant. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, lève-toi, Papa, glorifie ton Saint-Nom dans notre pays, Seigneur, dans toutes les 26 provinces de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, Seigneur, que tu règnes, ô Yahweh, au nom puissant de Jésus, et rends ton Église, Seigneur, forte, puissante, Seigneur, et que l'ennemi ne trouve plus, Seigneur, où mettre son nez ici en RDC. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu nous entends, tu nous exauces, et tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur notre Père, le quelques jours qui restent pour boucler totalement cette année 2024, Papa, nous voulons recommander les premiers d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre tes saintes mains, Seigneur, que tu les gardes dans ta main, Seigneur, et la mission que tu lui as confiée au Dieu Tout-Puissant, qu'il puisse l'achever, Seigneur. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tout complot contre notre président, contre sa famille, Seigneur, contre la famille politique de notre président et contre les politiciens congolais, Seigneur, ne puisse pas réussir. Que les Occidentaux, que les Américains qui complotent contre notre pays en utilisant, en manipulant, en se servant des présidents dans les 9 pays voisins de la RDC, en commençant par Paul Kagame et les autres présidents, que leur complot échoue lamentablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais donne gloire en ton nom, Seigneur. Je bénis la RDC, je bénis Kinshasa et je bénis le peuple congolais au nom puissant de Jésus. Les chaos, même les troubles que l'on veut provoquer, d'ici là, Seigneur, je déclare que cela ne réussira jamais parce que ce pays t'appartient. Au nom puissant, comment le monde saura-t-il que Jésus-Christ préserve cette nation parce qu'il est le Dieu de cette nation-là depuis le 19 juin 2019. Glorifie ton nom, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore devant sa présence. Et nous allons maintenant continuer dans notre série d'enseignements que nous avons déjà commencé depuis hier sur la mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons que c'est la clé, c'est le déclencheur, c'est le détonateur pour qui ferait que 2024 soit une année vraiment exceptionnelle. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui dirigent les églises, qui sont responsables dans leur ministère, ils ont déjà pris l'habitude. Les uns le font déjà au mois de décembre.
D'autres choses, c'est la nuit du 31 décembre au 1er janvier, lors de la veillée des prières de fin de l'année, ils annoncent, ils dédient l'année, ils disent cette année, ce sera une année, par exemple, de bénédiction. Cette année, c'est l'année de la lumière divine. Cette année, c'est Hanouka, par exemple. Cette année, c'est l'intervention angélique. Selon les orientations, selon des directives, je dirais, selon même certaines instructions que chacun a reçues de la part du Seigneur. Mais il y a ceux-là qui les font juste par imitation des autres. Mais nous bénissons ceux-là qui restent dans la présence du Seigneur, implorant sa grâce et miséricorde, lui demandant, Seigneur, ce peuple-là, c'est ton peuple à toi. Moi, tu m'as placé juste comme gérant. Alors, qu'est-ce que je veux leur dire? Comment sera l'année qui va commencer? Le Seigneur, il vient et il donne des instructions à son serviteur qu'il a placé à cette église-là, à ce ministère, comme l'ange de l'Éternel dans cette église ou dans ces ministères. Ils reçoivent, il y a ceux-là qui reçoivent, parce qu'ils ont exercé leurs oreilles, comme je dis hier, que nous devons exercer nos oreilles à écouter Dieu. Et nous avons appris, ça c'est Balaam qui nous a appris, c'est Balaam qui a dit au messager que Balak lui a envoyé, il dit, passez la nuit ici, demain je vais vous donner une réponse d'après ce que l'Éternel m'aura dit. C'est-à-dire qu'il était déjà habitué à écouter Dieu. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, pour ne pas passer à côté de la bénédiction divine, pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur a promis pour toi, mon frère, ma soeur, pour ta famille, pour ton église, nous devons exercer nos oreilles à écouter le Seigneur. Si le Seigneur me parle, moi, par un songe, ce n'est pas de cette façon-là qu'il doit te parler. Il faut que chacun sache comment le Seigneur lui parle. Il peut te parler par un simple geste. Le Seigneur s'adresse à Gédéon. Va avec la force que tu as pour délivrer ton peuple. Gédéon essaie un peu d'hésiter. Alors le Seigneur lui dit, la nuit, va dans le camp de tes ennemis. Si tu as peur, fais-toi accompagner de quelqu'un. Et la nuit, comme il a reçu l'ordre, il s'est fait accompagner de l'un de ses serviteurs. Gédéon, quand il est parti, ils se sont cachés, mais ils entendaient dans le camp de leurs ennemis, deux personnes qui conversaient. L'un a dit à son ami, pendant que je dormais, j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu un gâteau venant du côté de nos ennemis là-bas d'Israël et c'est venu roulant jusqu'à cogner une tente et la tente s'est renversée. Il vit un gâteau. Mon frère, ma soeur, un gâteau. Prenons l'exemple, un pain. D'un camp à un autre camp et le pain cogne une tente, une maison. Mais la maison se renverse. Un gâteau, à quelle force, à quel poids pour renverser toute une maison. Alors son ami dit, oh, ce que tu as vu là, le gâteau représente l'épée de Gédéon. C'est-à-dire que Dieu a déjà livré la nation à Gédéon et Gédéon accomplit le langage. Mon frère, ma soeur, le Seigneur peut te parler même par un geste. Un gâteau qui cogne une maison et la maison se renverse et le message a été déjà capté et compris. Le Seigneur ne parle pas à tout le monde de la même façon. C'est pourquoi nous avons lu dans notre texte là de Job, le Seigneur, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il ne prend point garde. Nous voulons qu'en 2024, toi et moi, puissions prendre garde de la façon que Dieu se serve pour nous parler. Que nos oreilles à nous tous là, nos deux oreilles, soient exercées à écouter Dieu. Même si c'était dur, que le Seigneur puisse mettre des médicaments pour essayer un peu de sortir toute saleté dans les oreilles, qui lave nos tympans spirituels pour commencer à écouter sa voix. Dieu peut te parler par une voix audible. Il y a de ceux-là qui ont déjà entendu la voix audible de Dieu. Les appeler même par leur nom. Nous avons un exemple dans la Bible. L'exemple de Samuel qui dormait dans le temple. Et il a entendu la nuit, quelqu'un l'appelle Samuel, Samuel.
Lui, il a cru que c'était son pasteur. Il s'est réveillé pour aller il est allé dans la maison du sacrificateur Élie qui vivait à côté du temple. Il réveille le sacrificateur Élie. Élie lui dit, non, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te dormir. Il rentre encore à la permanence de l'église. Il dort, il entend encore la voix qui l'appelle, Samuel, Samuel, il sursaute, il va encore vers Élie. Élie lui dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. C'est-à-dire que cet homme avait l'habitude d'écouter Dieu. Il commençait maintenant à être exercé, à écouter Dieu, une voix audible qui l'appelle. Que le Seigneur en 2024 ne te laisse plus jamais dans la totale ignorance, mais qu'il commence à t'appeler, que tu commences à écouter la voix audible de Dieu, même quand tu es endormi. Samuel était totalement, profondément endormi. Bien qu'il était endormi, profondément endormi, mais il a entendu la voix du Seigneur. Que tes oreilles soient exercées à écouter Dieu en 2024. Quelle que soit ta faiblesse physique, ta faiblesse et physique et spirituelle. Que ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, qu'en 2024, quelle que soit ta faiblesse, je dis bien que ce soit une faiblesse physique ou spirituelle, que tes oreilles soient exercées à écouter la voix de Dieu. Ça peut être une voix audible, ça peut être une voix intérieure, une voix douce. Le Seigneur peut te parler par une voix douce. Et cela sera un déclencheur de puissants miracles. Je vous ai donné l'exemple de mon frère qui avait l'habitude d'écouter le Seigneur. S'il sort comme ça de la maison et qu'il était déjà engagé sur une route, une avenue, et qu'avant de sortir, il n'avait pas prié, le Saint-Esprit lui parlait. Et quand il entend comme ça, là où il a entendu, il se rapproche du mur, de la clôture de la parcelle, il fait sa prière jusqu'à ce qu'il va entendre le Saint-Esprit lui dire, maintenant je suis d'accord avec toi. Et puis il continue sa marche, il continue ses courses. Il était comme ça. J'espère qu'il a gardé cette grâce-là. Je lui souhaite vraiment cette grâce-là. Il m'écoute, j'espère, pendant que je parle là. Et c'est ça ce qui fait la force d'un chrétien. C'est ça ce qui fait la force d'un serviteur de Dieu. Et c'est ça qui va nous différencier des autres serviteurs du diable. Des autres enfants du diable. Mon frère, ma soeur, que tes oreilles, que le Seigneur mette un peu de médicaments pour sortir toute saleté. Vous savez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. On dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Cette dureté de l'oreille, que je les brise maintenant en toi, au nom puissant de Jésus. La dureté de l'oreille, cela soit chassé en toi, mais que ton oreille soit exercée. Que le Seigneur te donne, comme on dit, une ouïe fine. Je dirais même très fine. Et ça, c'est très... Si le diable, nous avons l'exemple d'un frère, un serviteur de Dieu, il est devenu déjà pasteur. Quand il était dans un camp, il était dans une religion, je ne dirais pas ici quelle religion, mais il était amené à un niveau, il pouvait écouter la conversation des coqs et des poules. Là, il est là, dans la basse-cour de la parcelle. Nous avons un problème d'électricité, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il y a cette... voilà. Nous avons notre petit flash qui nous éclaire. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien pour nous permettre de bien évoluer. Alors, je parlais de ces frères-là. Il écoutait la voix des coqs et des poules. Vous le voyez là en train de rire. Il est seul. Mais il rit quoi? C'est qu'il entend les coqs et les poules parler. Ses oreilles étaient exercées à écouter ça. Ça, il était dans une certaine religion. Il y a de ceux-là, dans certaines religions, qui écoutent les voix des animaux, les voix des bêtes. Mais ici, que le Seigneur exerce nos oreilles à écouter sa voix. Le Seigneur parle. Et ça sera un déclencheur d'un puissant miracle pour 2024. Ça peut être possible pour toi et pour chacun de nous.
je t'ai béni mon frère, je t'ai béni ma sœur, qu'en 2024, que tout ce qui t'a empêché à écouter Dieu soit éloigné, écarté de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible, mon frère, ma soeur, que tu commences à écouter Dieu. Je parlais de l'exemple de Samuel. Il a entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur l'appelait. Il a entendu la voix. Samuel, Samuel. Lui, il croyait que c'était son pasteur, le prophète, Élie, les prophètes. Non, pas les prophètes, Élie, les sacrificateurs. Il court vers Élie, les sacrificateurs, dans sa maison. Et lui dit, non, je n'ai pas appelé. La troisième fois, Élie lui dit, alors, cette fois-ci, quand tu écouteras encore cette voix-là t'appeler, tu vas dire, Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Ah, que 2024 soit ainsi pour toi. Que quand le Seigneur te parle, que tu répondes aussi. Et que nous puissions vivre ce que nous avons l'habitude de lire dans la Bible et de le répéter souvent, mais jamais expérimenter. Dans Jérémie, chapitre 33, le verset 3, où le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Ça c'est le Seigneur qui dit, l'Éternel qui dit, invoque-moi. Nous avons l'habitude d'invoquer le Seigneur, l'Éternel, mais il faut qu'il réponde aussi. Quand il répond, il dit ceci, invoque-moi, moi l'Éternel, je t'invoquerai et je te répondrai plutôt dans ma réponse. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Il y a des choses que nous ignorons, qui peuvent facilement contribuer à notre épanouissement spirituel, qui peuvent contribuer à notre bénédiction sur la terre, qui peuvent contribuer, faire de sorte que nous ayons une vie différente des païens, les choses qui peuvent pour nous préserver du danger qui nous guette devant nous dans les jours à venir, dans les mois à venir. Et le Seigneur peut nous parler pour nous préserver de cela. C'est pourquoi nous devons exercer nos oreilles à bien écouter le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez en ce moment-ci. Le Seigneur est vivant. Il parle. Et il faut qu'il te parle. Si les années passées, je dirais même cette année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as jamais écouté la voix du Seigneur, tu n'as jamais entendu Dieu te parler, mais qu'en 2024, ça soit une année exceptionnelle où tu vivras ces choses que je suis en train de partager avec toi. Mais pour que cela soit alors effectif, il faut qu'il y ait une intimité, une bonne intimité entre toi et le Seigneur. Et ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut que nous puissions cultiver cette intimité-là avec lui. Et cela doit être chaque jour, pourquoi même pas à chaque instant, pour qu'il puisse nous parler. Le Seigneur est merveilleux, il est amour. Il ne souhaite jamais notre mort, mais il veut que nous puissions vivre et vivre une vie en abondance. La vie en abondance, ce n'est pas l'abondance matérielle d'abord, c'est d'abord spirituel. Et dans le spirituel, vous pouvez, en dehors d'écouter la voix du Seigneur, vous pouvez recommencer à recevoir la visitation des anges dans votre vie, dans votre maison, et voir les anges. Quand je parle de visitation des anges, ça ne sera pas forcément comme le Balaam, comme il n'y a pas assez de lumière, je ne sais pas lire les Saintes Écritures comme nous en avons l'habitude. Aujourd'hui, je ne saurais pas lire parce qu'il n'y a pas de lumière. S'il arrivait que la lumière soit rétablie bien avant que je termine, je vais lire ça. Quand le Seigneur, le Balak, a envoyé ses messagers auprès de Balaam, les deux fois, Balaam leur avait répondu, je vais vous donner la réponse après que le Seigneur m'ait parlé. Passez la nuit, je vais écouter le Seigneur la nuit et le matin, je vais vous partager ce que le Seigneur me dira. La première fois, il a refusé. La deuxième fois, il a refusé. La troisième fois, il a accepté. Après avoir bien sûr fait une prière, Seigneur, et le Seigneur a permis, mais ce n'était pas une permission ou bien une volonté parfaite.
mais c'était une volonté permissive. Je nous parlerai aussi sur la volonté parfaite et la volonté permissive. Et les dangers qui peuvent guetter la vie d'un enfant de Dieu quand il se soumet à la volonté permissive de Dieu. Alors, j'ai parlé de visitation des anges. Je ne souhaite pas que toi et moi vivions la visitation des anges selon ce que Balaam avait expérimenté dans sa vie. Après les quelques fois qu'il a refusé et que Balak continuait toujours à envoyer de ses messagers, finalement, le Seigneur a permis et Balaam a accepté de partir avec eux. Quand ils sont partis, en cours de route, Dieu a envoyé son ange. Mais ce n'était pas l'ange protecteur, tel que la Bible dit. Le Seigneur dit à Moïse, dans Exode, il dit, voici j'envoie un ange pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Il y a un ange qui nous protège en chemin pour nous permettre d'arriver là où nous partons, dans notre lieu de destination. Ce n'était pas cet ange-là. Il y a un autre ange que le Seigneur envoie aussi à nos côtés, selon qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux que le canne et les arrache à tout danger. Le Seigneur sait qu'il suce la terre. Dans nos vies terrestres ici, pendant le temps de notre pèlerinage terrestre, il y a des dangers qui nous guettent, préparés, provoqués par l'ennemi, le diable. Alors l'ange là, il vient pour nous arracher à tous ces dangers-là. Je ne parle pas de la visitation de ces anges-là. Mais c'est l'ange de Balaam. C'était l'ange qui était venu à l'encontre de Balaam pour les tuer, même avec une mission de les tuer, pour l'empêcher d'aller maudire le peuple d'Israël qui était en face de Moab. Il a vu l'ange. Après, d'abord, c'était son ânesse qui avait vu cet ange-là. Et l'ânesse commençait à fuir. Quand il voit l'ânesse fuir, il ne savait pas que l'ânesse fuyait l'ange. Jusqu'à ce que l'ânesse est allée le coincer contre les murs. Donc là où il devrait passer, il y avait un mur érigé. Alors l'ânesse l'a coincé son pied contre les murs. Il a frappé l'ânesse. Et le Seigneur a ouvert la bouche de l'ânesse qui commençait à parler à Balaam. Et Balaam répondait aussi. Voyez au moins l'envoûtement. Je ne parle pas encore d'envoûtement, mais je vais en parler plus tard. Et quand il y a eu cet échange de paroles entre Balaam et son ânesse, c'est alors que le Seigneur lui a ouvert les yeux et il a vu l'ange. Je ne parle pas de cet ange-là. 2024, je veux que moi et toi, vous et moi, puissions avoir des visitations des anges en 2024 et que cela peut se produire chaque jour parce qu'il y a trop de choses et surtout nous sommes à une période hautement prophétique et nous avons besoin de ces anges divins d'être avec nous à tout moment et à chaque instant et en tout lieu et qu'ils puissent exercer leur ministère en notre faveur. Et cela aussi pourra être un déclencheur de miracles faisant que notre année 2024 et les années à venir soient des années vraiment assez spéciales et différentes des autres années. Je veux que désormais, le Seigneur te fasse grâce, nous tous, à commencer à expérimenter cela et chaque jour de nos vies, qu'il y ait des visitations des anges. Dans ta maison, quand tu dors, à tes côtés là, qu'il y ait des anges. Dans votre maison, quand vous êtes au salon, en train de peut-être de manger, la table en train de manger, ou bien en train de regarder la télévision, suivre un élément à la télévision, que les anges soient là à vos côtés. Même pendant que vous dormiez, que les anges de Dieu soient postés devant la porte de vos maisons, devant le portail de vos parcelles, pour assurer votre sécurité et protection. Et empêcher aux anges du diable de s'introduire chez vous, qui viennent souvent pour voler nos bénédictions, pour infliger la maladie, pour causer certains dégâts, qui leur empêchent de ne plus jamais s'introduire dans vos maisons, dans vos lieux de travail, à l'école même où vos enfants étudient. Que ces anges de Dieu soient là. De la même façon que Dieu avait pris 2 anges, deux chérubins, il les avait placés à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher à l'homme dans l'état de péché de retourner dans le jardin d'Éden, que le Seigneur puisse aussi faire au cours de cette année nouvelle 2024, dès le premier jour,
dès les premiers instants de 2024 jusqu'au dernier jour, que les anges de Dieu soient là, postés devant nos parcelles, postés devant nos maisons, postés devant ta chambre à coucher, postés devant ton bureau, ton lieu de travail, pour assurer ta sécurité à toi. Je vous assure, les agents du diable se multiplient et ils sont fous de colère. Ils veulent alors, ils ont besoin même d'exterminer la race divine. Mais le Seigneur ne permettra jamais. C'est pourquoi le Seigneur est en train d'abréger les jours pour que l'enlèvement ait lieu. Il enlève le sien et les amène avec lui dans les airs avant de venir et de retourner ici sur la terre pour les grands jugements du monde entier. Alors mes frères et sœurs, je veux que cela soit une expérience personnelle, individuelle dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et je vous bénis. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous prions de bien aimer nos vidéos, de liker, de nous envoyer beaucoup de cœurs et aussi de partager nos vidéos avec d'autres personnes. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision pour nous permettre de commencer à faire les directs aussi sur YouTube. Voilà, il y a un rétablissement de l'électricité. Nous sommes déjà à la fin. Je vais vous bénir et vous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci au Papa pour ces moments où tu avais permis que nous puissions le partager dans ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont restés connectés à ces programmes. Je les laisse dans ta grâce et je les bénis. Frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de Jésus. Que ceux qui doivent aller directement dormir, que mon Dieu vous accorde un doux et paisible sommeil et qu'il vous visite pendant votre sommeil. Ceux qui vont se lancer dans leurs activités, que le Seigneur marche avec vous et que tout ce que vous allez toucher avec vos mains soit béni. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Et alors on se retrouve demain aux mêmes heures de Kinshasa, 23h, et cette fois-là c'est dans le cadre de Seigneur secours-moi. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, nous avons besoin de vos soutiens financiers matériels. Aussi, nous sommes à la quête d'un endroit pour nous permettre d'implanter l'église et commencer des intercessions, pourquoi pas des évangélisations. Si vous avez de l'espace dans votre parcelle et que vous voulez que nous puissions vraiment implanter l'œuvre de Dieu dans votre parcelle, appelez-nous à ce numéro affiché là-bas et nous allons venir visiter. Le Seigneur fera grâce et il va vous visiter. Sinon, portez-vous bien et à demain. Que Dieu vous bénisse.